Ces ingénieurs de l'ancienne école sont un poids mort. Harry le PDG, lors de l'appel avec les investisseurs. J'ai tout entendu. 24 heures plus tard, l'acheteur à 180 millions de dollars a appelé, la licence de brevet vient d'être révoquée, nous retirons notre offre. Le visage du PDG est devenu livide. J'ai su que ma carrière chez Safdrive Technologies était finie, à l'instant. Même où j'ai entendu la voix de Zach Walsh, à travers la paroi de la salle de réunion. Ce n'était pas quand la sécurité m'a escorté vers la sortie, 3 mois plus tard. Ce n'était même pas lorsqu'il a essayé de me voler 25 ans du travail de ma vie. Non, elle est morte ce mardi après-midi-là, alors que je prenais un café, et que je l'ai entendu rire, lors d'un appel au parleur avec des investisseurs. Nous devons éliminer progressivement ces anciens ingénieurs. Ils réfléchissent trop, avancent trop lentement, ce sont des poids morts. Je m'appelle Will Harper. J'ai 49 ans, et je conçois des systèmes qui sauvent des vies, depuis que je suis sorti de l'armée, à 24 ans. Je ne tweetais pas sur la disruption, et je ne donne pas de conférences TED sur l'innovation. Je suis le gars qui arrive tôt, qui repart tard, et qui écrit le code qui garde votre famille en vie sur l'autoroute. Revenons un peu en arrière. Les gens me demandent toujours comment un vieux soldat comme moi a atterri dans la Silicon Valley. La vérité, c'est qu'après 6 ans à réparer de l'électronique au Koweït et en Afghanistan, la technologie civile ressemblait à une école maternelle. L'armée m'a appris 2 choses. Résoudre des problèmes sous pression, et démasquer les gens qui cherchent à vous entuber. Ces 2 compétences m'ont été bien utiles. J'ai commencé Safdrive Technologies dans mon garage, en 2018. Pas l'entreprise, juste l'idée. J'ai passé mes week-ends et mes soirées dans cet espace exigu, entouré de capteurs et d'écrans d'ordinateur, à concevoir quelque chose à quoi je pensais depuis l'époque de mes convois militaires. Combien d'accidents évités de justesse pourrions-nous empêcher, si les voitures pouvaient anticiper 2 secondes à l'avance? Il m'a fallu 5 ans pour perfectionner mon système de prévention des collisions. Pas le système de mon équipe, le mien. Chaque ligne de code, chaque étalonnage, chaque nuit blanche à déboguer des réseaux de capteurs. Le réseau neuronal pouvait prédire les accidents 2,3 secondes avant l'impact, avec une précision de 99,7%. C'était la meilleure technologie de sécurité de toute l'industrie automobile. Mais voici ce qui sépare les ingénieurs à l'ancienne des gamins de start-up. Moi, j'ai tiré des leçons de mon divorce. Il y a 8 ans, l'avocat de mon ex-femme m'a donné une leçon coûteuse sur l'importance de protéger ce que l'on construit. Alors, quand j'ai apporté mon invention chez Safdrive, j'ai agi intelligemment. J'ai conservé le brevet principal. Ils pouvaient l'utiliser, le commercialiser, gagner de l'argent avec. Mais ils exploitaient une licence accordée par ma société de portefeuille personnel. S'ils rompaient le contrat, je pouvais reprendre mon moteur. L'entreprise s'est développée autour de ma technologie. Nous sommes passés de 12 personnes dans un bureau loué, à 85 employés dans un palais de verre à Redwood City. J'aimais être directeur de la technologie, j'aimais former les jeunes ingénieurs, et leur apprendre que les algorithmes sophistiqués ne servent à rien, s'ils échouent au moment où des vies sont en jeu. Pendant 3 ans, tout a fonctionné. Puis, les investisseurs en capital risque ont fait venir Zach Walsh, 32 ans, diplômé d'un MBA de Stanford, avec un CV plein de « grosses » hacking et d'optimisation de valeur, dans des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. Il est arrivé vêtu d'une veste qui coûtait plus cher que la mensualité de mon camion, tenant un café qui valait probablement plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Will, m'a-t-il dit le premier jour, sans même me regarder. Tout en tapotant sur mon prototype de capteur. J'adore le travail fondateur fait ici. Un développement hérité vraiment solide, mais nous devons penser au-delà des améliorations incrémentales.
Ça évite des morts, ai-je répondu. Il a ri, d'un bruit sec, comme du verre qui se brise. Ça, c'est l'état d'esprit de l'ingénieur. J'ai besoin que vous pensiez le résultat du marché. Nous passons à l'échelle pour une acquisition. 2. Grands acteurs de l'automobile tournent autour de nous. 180 millions sont sur la table, mais ils veulent une propriété intellectuelle simplifiée. La complexité crée une exposition au risque juridique. J'aurais dû le voir venir dès cet instant. Mais j'étais concentré sur le travail, sur l'algorithme de nouvelle génération capable de détecter le verglas. Et sur l'équipe de jeunes ingénieurs qui me rappelait ma jeunesse, assoiffée de construire quelque chose d'utile. Les changements ont commencé doucement. Mon nom a disparu des diapositives de présentation exécutive. Les réunions hebdomadaires d'ingénierie ont été déplacées à des moments où j'avais des rendez-vous récurrents. Je passais devant la salle de réunion principale, celle que tout le monde appelait le bocal à cause de ses parois en verre, et j'y voyais Zach, avec des gens du marketing, en train de dessiner mes algorithmes sur des tableaux blancs, avec les mauvaises couleurs. Je ne m'inquiétais pas encore. On ne renvoie pas le gars qui a inventé le truc qui vous rapporte de l'argent. C'est ce que je me disais, pendant ces longues soirées dans mon atelier à la maison, à bricoler des améliorations de capteurs, pendant que mon café refroidissait. Puis est arrivé ce mardi après-midi qui a tout changé. Je prenais un café à la machine située près de la salle de réunion de la direction, quand j'ai entendu des voix à travers la paroi. La pièce avait des murs fins, sans doute une réduction de couleur de la rénovation. Zach était en haut-parleur avec quelqu'un, avec un bruit de papier agité en arrière-plan. La situation du personnel issu de l'ancienne équipe, disait Zach, la voix claire comme le jour. Will Harper, spécifiquement, le conseil d'administration pose des questions sur la dépendance en matière de propriété intellectuelle. Une voix rauque a répondu dans le haut-parleur. Je croyais que tu avais dit que les brevets étaient des actifs propres de l'entreprise. Ils le seront. Je documente des problèmes de performance, des soucis d'intégration culturelle, et je prépare le dossier de licenciement. Une fois qu'il sera parti, nous revendiquerons la pleine propriété de l'entreprise. Puis nous régulariserons les papiers de manière rétroactive. Et pour le contrat de licence? Zachary, de ce même son sec. Cet ingénieur a. L'ancienne n'a probablement jamais lu les petites lignes des mises à jour. Nous présenterons cela comme un travail réalisé sur commande. Ça arrive tout le temps. Je suis resté là, ma tasse de café à la main, la vapeur s'élevant entre le mur et moi, à les écouter planifier mon exécution professionnelle. Ils n'allaient pas seulement me licencier, ils allaient me voler mon brevet, et réécrire l'histoire pour que tout paraisse légal. La voix dans le haut-parleur a continué, délai de 6 semaines maximum. Je le veux dehors avant l'arrivée de l'équipe d'audit préalable de Motor Dynamics. Une histoire propre se vend bien mieux. Je suis retourné à mon bureau en pilote automatique, je me suis assis, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le contrat de licence était enfoui dans mon dossier de fichiers cryptés. Il faisait 47 pages. J'ai trouvé les clauses dont j'avais besoin. La clause 7. Les fausses déclarations de propriété constituaient une violation substantielle. La clause 14. B stipulait que le licenciement du propriétaire de la licence sans motif valable déclenchait des droits de réclamation automatique. Zach Walsh pensait jouer aux échecs, mais il ne réalisait pas que je préparais ce jeu. Depuis 5 ans. J'ai sorti mon téléphone portable personnel. Il ne faut jamais utiliser les appareils de l'entreprise pour ce qui compte réellement. J'ai envoyé un SMS à Patricia Coleman, mon avocate spécialisée en brevets. Ancienne juriste de la Navy, plus dure qu'un steak à 2 balles, c'était la seule avocate en qui j'avais une confiance absolue. Pat, besoin de se voir. Priorité absolue. Ils essaient de me voler le brevet. Elle a répondu en 30
Seconde, à mon cabinet dans 1 heure. J'ai regardé autour de moi dans le bureau. Justine Reed déboguait du code serveur dans un coin, complètement absorbée. Scott Davis préparait une autre présentation PowerPoint sur le positionnement sur le marché. C'était un mardi après-midi normal, chez Safdrive Technologies. Aucun d'entre eux ne savait que dans 6 semaines, leur PDG prévoyait de commettre une fraude au brevet. J'ai sauvegardé mon travail, verrouillé mon écran, et suis sorti rejoindre mon camion. Il était temps de rappeler à Zach Walsh que les ingénieurs à l'ancienne s'y connaissent aussi un peu en stratégie. Le cabinet d'avocats de Patricia Coleman ressemblait exactement à ce que l'on pouvait attendre d'une ancienne officière juriste de la Navy. Lignes épurées, aucun espace gaspillé, et tout était organisé avec une précision militaire. Elle était assise derrière un bureau en acier, qui devait probablement servir aussi de bunker, vêtue d'un blazer bleu marine qui annonçait la couleur. « Parle-moi », a-t-elle dit, avant même que je ne m'asseye. Pas de bavardage. Pas de « comment va le temps ». J'aimais sa chépate. 20 ans passés à traiter. Avec la bureaucratie militaire lui avait appris que la vie est trop courte pour les politesses, lorsqu'il y a une guerre à préparer. Je lui ai tout raconté. La conversation surprise, le calendrier de Zach, et le plan pour revendiquer mon brevet comme un travail sur commande. Pat prenait des notes sur un bloc-notes jaune, avec une écriture aussi soignée qu'un texte imprimé. Le calendrier est serré, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. 6 semaines, cela ne laisse pas beaucoup d'erreurs possibles. Mais ils ont commis une erreur critique, c'est de supposer que tu vas simplement te laisser faire. Elle a feuilleté le contrat de licence, ses doigts bougeant. Comme si elle lisait une partition de musique. Les clauses 7 et 14b te donnent des options nucléaires. La question est: veux-tu faire exploser toute l'entreprise, ou juste retirer la tumeur? J'ai pensé à Justine dans la salle des serveurs, en train de déboguer du code jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il croyait en la mission. J'ai pensé au jeune ingénieur qui me rappelait ce que j'étais à 25 ans, assoiffé de construire quelque chose qui compte. J'ai pensé à cette équipe qui n'avait rien à voir avec les jeux d'entreprise de Zach. Je veux que la tumeur disparaisse, ai-je dit. Les bonnes personnes restent. Pat a hoché la tête. Alors, il nous faut des preuves, documentées de sa mauvaise foi. Pour l'instant, c'est ta parole contre la sienne, et les jurys adorent les jeunes PDG en costume coûteux. Quel genre de preuves? Des chaînes de mails montrant l'intention de frauder, des témoins de fausses déclarations sur la propriété intellectuelle. Une trace écrite de la campagne d'éviction. Elle s'est adossée à sa chaise. Pense comme l'enquêteur que tu étais dans l'armée, Will. Que documenterais-tu si tu montais un dossier? J'ai passé le trajet du retour vers Safdrive à réfléchir à cela. Au moment où je me suis garé dans le parking, j'avais un plan. Pas un fantasme de vengeance, mais une campagne méthodique pour rassembler des munitions. La campagne d'éviction a commencé le lendemain matin. Je suis entré dans le bureau à 7h30, comme je le faisais depuis 5 ans. Mon badge fonctionnait. Toujours, la machine à café reconnaissait toujours mon code, et mon emplacement de parking portait toujours mon nom. Mais quelque chose semblait différent. Comme si la pression atmosphérique avait changé. Premier signe, mécano. Slack. Le canal, Leadership Core, avait disparu de ma barre latérale, tout simplement volatilisation. J'ai envoyé un message à Justine à ce sujet. Salut chef, a-t-il répondu 2 heures plus tard, bien plus tard que d'habitude. Zach a restructuré le flux de communication pour rationaliser les décisions. Tu es dans ingénierie générale. Maintenant. Ingénierie générale, là où les stagiaires publiaient des mèmes de chat, et demandaient où trouver des câbles HDMI de rechange. J'avais été rétrogradé du centre de commandement au placard à balai. Deuxième signe, le remaniement des réunions.
La revue technique du mercredi a été déplacée pour entrer en conflit avec mon rendez-vous récurrent chez les anciens combattants. La session de planification de RD du jeudi est soudainement devenue une discussion réservée à l'équipe exécutive. Je ne faisais plus partie de l'équipe exécutive. J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des changements de canaux, mise à jour de calendrier, chaîne de mai, où j'étais inclus auparavant et où je ne l'étais plus. Tout était sauvegardé sur mon disque dur personnel chiffré à la maison, et sauvegardé sur un stockage cloud auquel Zach ne pouvait pas toucher. Les choses vraiment intéressantes ont commencé le vendredi après-midi. Scott Davis a débarqué dans mon espace de travail, vêtu de son uniforme Patagonia habituel, portant son ordinateur portable comme s'il contenait des codes de lancement nucléaire. Le gamin avait 24 ans, sortait tout juste d'une école de commerce, et avait la profondeur stratégique d'une flaque d'eau. Mais il était enthousiaste, je dois lui accorder cela. Et, Will, a-t-il lancé d'une voix enjouée. Petite question sur la documentation de la propriété intellectuelle. J'ai levé les yeux de mon code. De quoi s'agit-il? On nettoie les attributions de brevets pour la préparation de l'audit préalable. Certains anciens documents portent des noms d'inventeurs individuels, mais Zach veut que tout soit listé comme développement propriétaire de SafeDrive. Technologie. Ça garde les choses propres pour les acheteurs. Elle était là. La preuve irréfutable, apportée par un gamin qui pensait simplement faire de la paperasse. Intéressant, ai-je dit, en gardant une voix calme. Quel brevet? Spécifiquement? Scott a ouvert son ordinateur, et a sorti un tableur, tout. Le matériel de détection de collision, l'algorithme principal, les protocoles d'intégration des capteurs, et les routines d'auto-étalonnage. Zach a dit de standardiser le format d'attribution. Scott, ai-je dit, peux-tu m'envoyer ce tableur par email? Je veux vérifier les descriptions techniques, pour m'assurer qu'elles sont exactes. Bien sûr, a-t-il dit en tapant sur son clavier. C'est super que tu vérifies. Je sais que ce n'est plus vraiment ton travail, mais je veux m'assurer qu'on le fasse bien. Plus mon travail. Intéressant choix de mots. Heureux de rendre service, ai-je dit. L'email est arrivé 10 minutes plus tard. Je l'ai transféré immédiatement sur mon compte personnel, puis à Pat Coleman, avec une note, pièce à intention documentée de falsifier la propriété des brevets. La réponse de Pat a été instantanée, magnifique. Continue d'en envoyer. J'ai passé le week-end dans mon atelier garage, non seulement à rassembler des preuves, mais aussi à réfléchir à la situation globale. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mon brevet. Il s'agissait de ce qui se passe quand la culture d'entreprise décide que l'expérience n'a pas d'importance, que la loyauté est un fardeau, et qu'on peut voler le travail de toute une vie en appelant cela de l'optimisation. J'ai pensé aux jeunes ingénieurs de mon équipe qui me prenaient pour modèle. Quelles leçons leur donnerais-je si je me laissais faire? Que 25 ans d'expertise ne pesaient rien face à une présentation PowerPoint et un MBA de Stanford? Le lundi matin a apporté une nouvelle escalade. Je suis arrivé au bureau pour découvrir que ma place de parking avait été temporairement réattribuée, pour cause d'optimisation de l'espace. L'emplacement que j'utilisais depuis 5 ans était désormais réservé aux visiteurs. Ma nouvelle place se trouvait tout au fond, juste à côté de la benne à ordures. C'était un détail, mais les symboles comptent, surtout dans la Silicon Valley, où votre place de parking est un indicateur de statut aussi clair qu'un grade militaire. J'ai pris une photo du nouvel emplacement de parking, et l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. La réunion d'équipe de l'après-midi a été le moment où Zach a vraiment abattu ses cartes. Il avait convoqué une session d'alignement de l'ingénierie, du jargon d'entreprise pour dire « écoutez pendant que je vous explique comment tout va changer ». L'équipe, a-t-il dit, debout en bout de
Table dans son jean à 200 $ et son t-shirt de fondateur de start-up, nous entrons dans une nouvelle phase, le mode passage à l'échelle. Cela signifie que certains de nos processus doivent évoluer. Il a fait défiler des diapositives sur la méthodologie agile, les cycles d'itération rapide et la réduction de la dette technique. Autant de mots à la mode qui voulaient tous dire la même chose, allez vite, cassez tout, et ne réfléchissez pas trop aux conséquences. Certaines de nos approches de développement héritées, à continuer Zach, nous ralentissent. Nous devons adopter une culture d'ingénierie plus collaborative et moins hiérarchique. Approche de développement héritée. Il parlait de moi sans prononcer mon nom. Des protocoles de tests rigoureux que j'avais conçus, et des normes de documentation qui garantissaient que nos systèmes de sécurité fonctionnaient réellement lorsque des vies étaient en jeu. Justine a levé la main, quand est-il du cadre de test actuel? Les protocoles de Will ont permis de détecter des dizaines de défaillances potentielles. Le sourire de Zach s'est crispé. Excellente question. Nous mettons en place des suites de tests automatisés, afin de réduire la dépendance envers les connaissances individuelles. C'est plus résilient, et moins sujet au goulot d'étranglement. Traduction, nous remplaçons l'expertise de Will par un logiciel, nous n'avons donc plus besoin de Will. Je suis resté assis au fond de la salle à prendre des notes. Pas sur la présentation, mais sur les visages autour de la table, les jeunes ingénieurs qui semblaient confus, les développeurs seniors qui échangeaient des regards, et Justine qui fixait l'écran de son ordinateur comme s'il pouvait y trouver une explication à ce qui se passait. Après la réunion, je suis allé à mon camion et j'ai appelé Pat. Ils accélèrent le calendrier, lui ai-je dit. Ce n'est plus un plan sur 6 semaines, plutôt 3 semaines. Le dossier de preuve avance bien, il s'enrichit chaque jour. La question est: quand déclenchons-nous le piège? Lorsqu'ils s'engageront pleinement. Quand il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je l'entendais taper sur son clavier en arrière-plan. Comment est ta relation avec l'équipe? Solide. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais ils font profil bas. Bien. Tu vas avoir besoin d'alliés quand les choses vont tourner au vinaigre. J'ai raccroché, et suis resté assis dans mon camion un moment, à regarder le bâtiment de Saf Drive à travers le pare-brise. Du verre, de l'acier, et de l'ambition. Construit autour d'une technologie que j'avais créée dans mon garage. Zach Walsh pensait pouvoir me gommer de ma propre histoire, mais il allait apprendre la différence entre lire des livres sur la guerre d'entreprise en école de commerce, et en mener une dans la réalité. 2 semaines plus tard, Zach a convoqué la réunion qui allait mettre fin à sa carrière. Il ne le savait juste pas encore. Session de restructuration stratégique, disait l'invitation dans le calendrier, présence obligatoire pour tous, vendredi à 14 h dans la salle de réunion du Bocal. Je m'y attendais. Le fichier de preuve sur mon disque dur chiffré comptait désormais 47 pages. Des captures d'écran, des emails, des témoignages de membres de l'équipe qui en avaient assez de voir une ingénierie de qualité se faire écraser par la politique d'entreprise. Pat Coleman et moi avions répété ce moment une douzaine de fois. Laisse-le s'engager, avait-elle dit. Laisse-le prononcer ces mots. Devant des témoins. Une fois qu'il aura revendiqué publiquement la propriété, il n'y aura plus aucun retour en arrière. Je suis arrivé en avance, et ai pris place dans le coin arrière, d'où je pouvais voir le visage de tout le monde. Toute l'équipe est entrée, l'air confus et nerveux. Justine s'est assis près de l'avant, ordinateur ouvert, prêt à prendre des notes comme le bon soldat qu'il était. Scott Davis est arrivé d'un pas dynamique, tenant une pile de papier, toujours inconscient du rôle qu'il avait joué dans la constitution du dossier contre son patron. Zach est entré à 14 h précises, vêtu d'un blazer bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la mensualité hypothécaire de la plupart des gens. Il avait la démarche confiante d'un homme qui pensait qu'il allait gagner gros.
L'équipe, a-t-il dit, la voix portée sans effort, aujourd'hui marque un tournant pour Safdrive Technologies. Il a cliqué sur sa première diapositive, annonce de partenariat stratégique. Le logo de Motor Dynamics a rempli l'écran. Motor Dynamics Corporation a accepté d'acquérir notre technologie de prévention des collisions pour 180 millions de dollars, a continué Zach. Cela représente la validation de tout ce que nous avons construit ici. Des applaudissements dispersés ont retenti du côté de l'équipe marketing. Les ingénieurs sont restés assis en silence, attendant que le coup près tombe. Pour finaliser cette transaction, a dit Zach, en passant à la diapositive suivante, nous avons besoin d'une propriété d'entreprise claire sur toute la propriété intellectuelle. Pas de brevets individuels, pas de complications de licence, et pas d'anciens contrats qui créent des risques juridiques. On y était, le moment que nous avions préparé. Scott Davis a levé la main. Qu'en est-il des brevets originaux de Will? Ils sont toujours sous le contrat de licence personnelle, n'est-ce pas? Le sourire de Zach s'est fait plus incisif. En réalité, Scott, cela a été réglé. L'examen juridique a déterminé que toute la technologie de détection de collision a été développée dans le cadre d'un travail sur commande durant l'emploi de Will. Une attribution classique de propriété intellectuelle à l'entreprise. La pièce est devenue silencieuse, on pouvait entendre le ronronnement du système de climatisation. J'ai senti que tous les regards se tournaient vers moi. Le visage de Justin s'est décomposé, et même Scott avait l'air confus, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. De plus, a poursuivi Zach, s'animant sur son sujet, avec effet immédiat. Nous rationalisons le département d'ingénierie pour l'aligner sur la culture de développement de Motor Dynamics. Cela implique des changements de personnel. Il a fait une pause théâtrale, savourant l'instant. Will Harper, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, votre contrat chez Safdrive Technologies est rompu, pour faute grave, insubordination et incapacité à vous adapter aux exigences évolutives de l'entreprise. Le silence s'est étiré comme un souffle retenu. C'était ça, l'exécution publique conçue pour envoyer un message à quiconque oserait remettre en question le nouvel ordre. Je me suis levé lentement, et j'ai ramassé mon carnet. Chaque personne dans cette pièce me fixait, attendant de voir comment le vieil ingénieur allait réagir en se faisant jeter comme un propre à rien. Zach, ai-je dit, d'une voix calme et posée, vous venez de commettre une erreur très coûteuse. Il a ri, de ce son sec que j'avais appris à détester. La seule erreur a été de garder des poids morts aussi longtemps. Votre brevet est la propriété de l'entreprise depuis 5 ans, Will. Lisez les petites lignes. C'est moi qui ai écrit les petites lignes, ai-je répondu. Je me suis dirigé vers la sortie, mais je m'arrêtai à côté de la chaise de Justin, me suis penché, et lui ai chuchoté, sauvegarde les serveurs. Tout, ce soir. Puis, je suis sorti du bocal, j'ai traversé l'espace ouvert, en passant devant les affiches motivationnelles sur l'innovation et la disruption, pour me diriger vers les ascenseurs. Derrière moi, j'entendais Zach passer déjà à la diapositive suivante, parlant d'opportunités enthousiasmantes et de nouvelles perspectives. Il pensait que le plus dur était fait. J'ai sorti mon téléphone personnel alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, et j'ai appelé Pat Coleman. C'est fait, ai-je dit. Licenciement public pour faute grave, il a affirmé devant toute l'équipe que mon brevet était un travail sur commande. Magnifique, a répondu Pat. J'entendais des papiers s'agiter en arrière-plan. Il est temps de déclencher l'option nucléaire. Tu es sûr de toi, Will? Une fois la notification de révocation envoyée, il n'y aura plus de retour arrière. J'ai pensé au visage de Justin quand Zach avait annoncé le licenciement. J'ai pensé aux jeunes ingénieurs qui me demandaient conseil, et qui voyaient maintenant leur mentor être jeté comme du matériel obsolète.
25 ans à construire des choses importantes, réduit à 1. Poids mort, par un gamin en blazer de marque. Envoie-le, ai-je dit. Le compte à rebours de 24 heures commence. Maintenant. Je suis sorti du bâtiment de Safe Drive, dans l'après-midi. Californien. Le soleil semblait différent, d'une certaine façon, plus chaud. J'avais 24 heures à attendre pendant que la notification légale de Pat faisait son chemin auprès de l'équipe d'audit de Motor Dynamics. Ensuite, le vrai feu d'artifice commencerait. Ce soir-là, j'étais assis dans mon atelier garage avec une bière et mon téléphone, à regarder défiler les SMS des membres de l'équipe. Justine, mec, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est de la folie. Kevin de là. RD, Zach fait ça dans son bureau, il a commandé du champagne, c'est malsain. Sarah du contrôle qualité, la moitié de l'équipe parle de démissionner, on sait. Tout ce qui a vraiment construit ce truc. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je ne pouvais pas risquer de griller ma couverture, mais cela me faisait du bien de savoir que la loyauté comptait encore pour certaines personnes. Vers 22 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu. L'indicatif régional, Détroit, le siège social de Motor Dynamics. Monsieur Harper? Une voix inconnue, professionnelle mais prudente. Ici Michael Sterling. Conseiller juridique principal de Motor Dynamics. Nous avons reçu cet après-midi des documents préoccupants, concernant la propriété intellectuelle du système anti-collision de Safe Drive. C'est parti, ai-je pensé. Bonjour, monsieur Sterling. J'imagine que vous faites référence à la notification de révocation de licence, entre autres choses. Monsieur Harper, nous procédons actuellement à l'audit préalable final d'une acquisition de 180 millions de dollars, en partant du principe que Safe Drive possède des titres clairs sur cette technologie. Ce n'est pas le cas. Ai-je répondu simplement. Ils l'ont prise sous licence auprès de moi. Et aujourd'hui à 16h23, cette licence a été révoquée pour violation substantielle du contrat. Longue pause. J'entendais des claviers cliquer en arrière-plan. Monsieur Harper, si ce que vous dites est exact, Motor Dynamics s'apprête à acheter une collection de meubles de bureaux extrêmement coûteuse. C'est exact. Étage M. Walsh a mis fin à mon contrat cet après-midi, devant toute l'équipe d'ingénierie, en qualifiant mon brevet de travail sur commande et en revendiquant la propriété de l'entreprise. Autre pause, plus longue cette fois. Monsieur Harper, je dois passer quelques coups de téléphone. Merci de nous avoir signalé cela. Il a raccroché. Je me suis réinstallé dans le fauteuil de mon atelier, entouré d'outils et de composants qui m'accompagnaient depuis des décennies. Des oscilloscopes, des réseaux de capteurs, des écrans d'ordinateur et des cartes de développement, l'honnête mécanique de la création. Mon téléphone a vibré, un SMS de Pat, l'équipe juridique de Motor Dynamics vient d'appeler, ils ne sont pas ravis. Attends-toi à des étincelles lundi matin. J'ai regardé ma montre, 23h47. Dans 16h36, le monde de Zach Walsh allait exploser. J'ai fini ma bière, puis je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi comme un bébé. Lundi matin, 8h30. Je buvais mon café dans mon garage, quand mon téléphone a commencé à vibrer comme une guêpe en colère. SMS après SMS des gens de Safe Drive. Justine, réunion d'urgence du conseil d'administration convoqué, Zach a l'air d'avoir vu un fantôme. Kevin, l'équipe juridique court dans tous les sens comme si le bâtiment brûlait. Sarah, les mecs en costume de Motor Dynamics viennent de partir, ils n'ont même pas fini la présentation. J'ai souri, et pris une autre gorgée de café. Exactement à l'heure. À 9h15, mon téléphone a sonné, le numéro principal de Safe Drive. Une voix inconnue, paniquée. Will? Ici Richard Blackwood, directeur juridique.
Nous devons parler immédiatement. Bonjour Richard, ai-je dit. J'imagine que vous avez reçu la notification. De mon avocate? Will, ne faisons rien de précipité. Le licenciement. Nous pouvons appeler cela une restructuration, un licenciement avec indemnité complète, peut-être même un contrat de conseil. Offre intéressante, ai-je dit. Et la question de la propriété du brevet? Longue pause. Il y a peut-être eu un malentendu sur le statut de la propriété intellectuelle. Nous pouvons clarifier ce malentendu. Jerry. Richard, votre PDG a affirmé que mon brevet était un travail sur commande devant 50 témoins. Ce n'est pas un malentendu, c'est une fraude. Will, s'il vous plaît. Motor. Dynamics se retire. 180 millions de dollars. Vous détruisez l'entreprise. Je ne détruis rien, ai-je dit, je reprends simplement mon moteur. Votre PDG a oublié une chose, si vous ne possédez pas le brevet, vous ne pouvez pas le vendre. Que voulez-vous? Enfin la bonne question. Le retour complet de tous les droits de propriété intellectuelle à ma société. Holding, un repart à zéro, et la démission de Zach Walsh. Mais cela dissoudrait essentiellement l'entreprise. C'est le problème de Zach, pas le mien. Il a fait son lit, qu'il s'y couche. J'ai raccroché, et me suis remis à mon café. Vers midi, Pat Coleman a appelé. Avec une nouvelle qui a illuminé ma journée. Motor Dynamics a porté plainte ce matin, a-t-elle dit, l'air ravi. Fraude à l'incitation. Il réclame des dommages et intérêts pour la totalité des 180 millions, plus les frais de justice. L'assurance de Safdrive ne couvrira pas une fraude intentionnelle. Et la session d'urgence du conseil d'administration concernant Zach s'est terminée. Il y a 1 heure. Il est fini. Licencié pour faute grave, sans parachute doré. Ils engagent également des poursuites en responsabilité personnelle contre lui, pour excès de pouvoir. J'ai réfléchi à cela un instant. Zach Walsh, le gamin en or avec son MBA de Stanford et ses blazers coûteux, se faisant renvoyer exactement comme il m'avait viré, sauf que contrairement à moi, il n'avait pas de plan B. Et pour l'équipe? C'est là que ça devient intéressant. Le conseil veut négocier, ils savent qu'ils ont besoin de ton retour pour espérer sauver les meubles. Mercredi, les négociations étaient terminées. Pas parce que je brûlais d'envie de revenir, j'avais déjà reçu des offres de 3 autres entreprises automobiles à ce moment-là, mais parce que je voulais m'assurer que les bonnes personnes soient tirées d'affaire. Les conditions étaient simples, réversion totale de la propriété intellectuelle. À Harper Technologies, ma société de portefeuille personnel. Safdrive pouvait utiliser la licence pour le support client existant, mais aucun nouveau développement ne pouvait se faire sans ma permission. Je reviendrai en tant que consultant indépendant, et non comme employé, pour aider à la transition de l'équipe d'ingénierie vers une nouvelle direction. Plus important encore, Justin Reed deviendrait le nouveau directeur de la technologie. Le gamin l'avait mérité. Le premier jour de mon retour a été surréaliste, entrer dans les bureaux de Safdrive où ma place de parking avait été restaurée, revoir mon nom sur les rapports d'ingénierie, et voir l'équipe me regarder comme si je venais de ressusciter. Le bureau d'angle de Zach était vide. Désormais, des cartons d'effets personnels étaient empilés dans le couloir. Comme un monument élevé à l'excès de confiance. Le marteau cérémoniel qu'il aimait tant prenait la poussière sur le bureau de la réception. Justine a convoqué une réunion de l'équipe d'ingénierie l'après-midi. Même pas dans le bocal, nous avons utilisé la plus petite salle de réunion. Celle où l'on travaillait vraiment. D'accord, a-t-il dit, en regardant autour de la table des visages qui avaient traversé une guerre. Nouvelle règle. Fini le jargon d'entreprise en bois. Fini les bêtises de basculement vers l'esprit de croissance. Nous construisons des systèmes qui sauvent des vies, c'est ça la mission.
J'ai regardé ces jeunes ingénieurs, des gens brillants et dévoués qui avaient choisi de travailler dans la sécurité automobile parce qu'ils voulaient que leur code ait du sens. Ils méritaient des dirigeants qui comprenaient cela. Ou il reste comme conseiller technique senior, a poursuivi Justine, mais je veux être clair. Nous ne retournons pas aux anciennes méthodes juste parce que les nouvelles n'ont pas fonctionné, nous avançons avec le meilleur des deux. Kevin a levé la main, qu'en est-il du contrat avec Motor Dynamics? Morte et enterrée. Ai-je dit. Mais Ford a appelé hier, ainsi que GM et Toyota. Il s'avère que quand on n'essaie pas de commettre une fraude au brevet, les gens sont intéressés par une technologie qui fonctionne réellement. L'atmosphère dans la pièce s'est détendue. Les gens ont commencé à poser de vraies questions sur les feuilles de route techniques et les priorités de développement, le genre de conversation devenu impossible sous le régime de théâtre d'entreprise de Zach. Après la réunion, je suis sorti sur le parking avec Justine. Le gamin semblait plus âgé, d'une certaine manière, 3 semaines de chaos l'avaient vieilli plus vite que 3 ans de travail d'ingénierie normale. Tu tiens le coup? Ai-je demandé. Directeur de la technologie, c'est un gros poste. Il a hoché la tête, une trouille bleue, mais ça va. Merci d'être revenu. Je ne l'ai pas fait pour l'entreprise, ai-je dit. Je l'ai fait pour eux, pour l'équipe. Vous méritez mieux que de vous faire écraser par l'ambition de quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, je passais plus de temps dans mon atelier garage que dans les bureaux de Safe Drive. Les nouveaux contrats de licence apportaient des revenus réguliers. Justine s'avérait être un excellent directeur de la technologie, concentré sur l'excellence de l'ingénierie plutôt que sur la politique d'entreprise. Mon téléphone a sonné un soir alors que je testais un nouveau réseau de capteurs. Numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu le ton, Will Harper. Une voix jeune, nerveuse mais déterminée. Ici Amy Blackwood, de Berkeley. J'obtiens mon diplôme le mois prochain en ingénierie automobile. Le professeur Martinez m'a dit de vous appeler. Martinez, un homme bien, l'un des rares professeurs d'ingénierie qui croyait encore qu'il fallait apprendre aux étudiants à construire des choses, plutôt que de simplement parler de les construire. Que puis-je faire pour vous, ami? J'ai suivi l'histoire de Safe Drive. La façon dont vous avez géré la situation des brevets, la façon dont vous avez protégé votre équipe. Je cherche un mentor, quelqu'un qui puisse m'apprendre à être ce genre d'ingénieur. J'ai souri, en regardant autour de mon garage là. Collection d'outils et de composants qui avaient été mes compagnons pendant 25 ans. Il était temps de transmettre un peu de savoir. Pouvez-vous commencer lundi? Ai-je demandé. 3 mois plus tard, j'avais 4 apprentis qui travaillaient dans mon garage, de jeunes ingénieurs venant de différentes entreprises, qui apprenaient ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Comment protéger son travail, comment tenir tête aux tyrans d'entreprise, et comment construire des choses qui comptent vraiment. L'un d'eux, un jeune nommé Marcus issu d'une start-up de Détroit, venait de déposer son premier brevet. Un gamin intelligent, mais naïf en affaires. Souviens-toi, lui ai-je dit, les grandes entreprises essaieront de te convaincre que tes idées leur appartiennent, que l'innovation est un sport d'équipe où l'équipe a le mérite, et l'entreprise la propriété. Alors, que dois-je faire? Lis chaque contrat, comprends chaque clause, et n'oublie jamais, tu n'es pas seulement un employé, tu es un inventeur. Agis en tant que tel. Les nouvelles de Zach Walsh ont filtré au cours des mois suivants, enquête de la SEC pour fraude financière, faillite personnelle. Son profil LinkedIn indiquait désormais qu'il était en quête de nouvelles opportunités. Le gamin en or, qui pensait pouvoir réécrire les règles, avait appris assez dépend que certaines règles existent pour de bonnes raisons. Quant à moi, j'étais de retour là où était ma place, dans mon garage, à construire des choses qui comptaient, et à enseigner aux jeunes ingénieurs que les compétences et l'intégrité l'emportent toujours sur la politique d'entreprise.
L'industrie automobile est petite, le mot tourne vite. L'histoire de Safe Drive Technology est devenue une mise en garde sur ce qui arrive lorsque l'on sous-estime le gars discret dans son coin, celui qui a réellement construit le truc que vous essayez de vendre. De nos jours, quand j'entre dans des conférences du secteur, les gens savent qui je suis. Non pas parce que je donne des conférences TED ou que je publie sur les réseaux sociaux, mais parce que je suis l'ingénieur qui a rappelé à la Silicon Valley que le droit de la propriété intellectuelle n'est pas une simple suggestion. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas avec des blasers de marque et du jargon d'entreprise. Il se manifeste avec de la documentation, de la préparation, et la certitude absolue que lorsque vous construisez quelque chose d'important, vous le protégez. Certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur. Zach Walsh a retenu la sienne, et le reste d'entre nous n'a eu qu'à regarder. Dans le monde des affaires américain, on ne respectera votre expérience qu'après que vous aurez prouvé que vous êtes prêt à la défendre. La loyauté sans moyen de pression n'est que de l'illusion. L'ingénieur discret, qui documente tout et lit chaque contrat, l'emportera toujours sur le dirigeant bruyant qui pense que le charisme peut réécrire les règles.